Monsieur Carreras. Écoutez, à ce stade de la discussion et avant le vote, je voudrais quand même souligner le fait qu'il semble qu'on soit d'accord pour mettre un bémol sur les propos tenus par Sacha Briand. Si un contrat, ça doit refléter un accord de volonté, on est tous d'accord pour constater qu'aujourd'hui, il reflète une inégalité des parties. Donc on est dans une convention plus qu'un contrat d'ailleurs, avec l'État qui demande à ce que, au final, les collectivités locales contribuent à la réduction des déficits publics, à l'équilibre des comptes publics, principe constitutionnel. Je veux juste dire que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un contexte dans lequel, pendant 5 ans, les collectivités locales ont été celles dans les administrations publiques qui ont contribué à la résorption du déficit. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de faire un effort encore plus important pour parvenir d'ici 2020-2022 à ce qu'on appelle une capacité de financement, un solde positif financier des administrations locales qui serait équivalent, selon le projet de loi de finances, à celui qu'il était en 1950. Voilà ce qu'on nous demande. Et en même temps, on nous dit, trajectoire du projet de loi de finances, qu'en 2022, l'objectif est que les collectivités n'aient même plus à s'endetter pour investir. Vous y croyez, vous, sérieusement, à ça? Donc, moi, je comprends que la libre administration des collectivités, l'État doit la respecter, mais qu'il soit en mesure de dire aussi, puisqu'on nous renvoie l'idée qu'on doit, nous aussi, contribuer à l'équilibre des comptes publics, qu'on ait un regard critique sur la façon dont l'État équilibre ses comptes publics. Car ça n'a pas voulu le faire. Et le problème de ce contrat, c'est qu'il n'y a pas d'engagement à long terme sur les ressources. Il y a même une disparition de pouvoir fiscal. Alors, tout à l'heure, le président disait, évitons les danses de Saint-Guy, mais évitons les valses de Vienne. Parce que moi, ce que j'entends depuis ce matin, quand même, de manière permanente, c'est l'éloge permanent de la servitude volontaire. C'est ça que nous propose Sacha Briand. De toute façon, on est cuit. Donc allons-y en klaxonnant. Non seulement on y va en klaxonnant, mais on monte sur le podium les premiers. Mais à monter sur les podiums les premiers, pourquoi il y a 10 jours, on n'a pas fait la même chose à la ville de Toulouse? La ville de Toulouse va faire ça au mois de juin. Et si le sujet, c'est de se dire, au mois de juin, on sera sur la même situation qu'aujourd'hui, raison de plus. Reportons en juin. La différence, elle est où? Elle est que demain, quand nous allons rencontrer nos concitoyens dans nos communes, et que nous allons leur dire, vous savez, c'est l'État qui continue à nous ponctionner, à restreindre nos politiques publiques. Les citoyens diront quoi? Mais très bien, mais pourquoi vous vous êtes précipité à signer alors? Si vous étiez en désaccord? Pourquoi est-ce que vous avez voté? Il n'y a même pas une seule phrase critique. Pas une phrase critique. Et il y a au contraire cet éloge de la servitude volontaire. C'est ça qu'on ne comprend pas. Donc le sujet là, encore une fois, pour nous, ce n'est pas d'être pour ou contre. On est contre cette philosophie. Mais le sujet, non, mais bien sûr qu'il vaut mieux une seule claque que deux. Oui, à choisir, si c'est ça le choix. Il vaut mieux une seule claque que deux. Donc il vaudra mieux signer, évidemment, pour avoir qu'une seule claque plutôt que deux. Parce qu'on est tous, bien sûr que c'est un piège redoutable. Mais face à ce piège redoutable, il y a une dignité. Il y a une dignité à quand même avoir des formes de résistance. Et de dire les choses. Donc voilà ce que nous proposons. Et quand on dit report, encore une fois, ça n'augure pas du fait, j'ai entendu tout à l'heure le collègue Stramar dire son intention. Mais le sujet, ce n'est pas celui-là. Peut-être notre intention en repoussant en juin sera, effectivement, il pourra la confirmer à ce moment-là. Mais c'est simplement de manifester quand même, à l'heure où toutes les collectivités locales le font, que nous, on ne se dénote pas de cette démarche, tout de même, qui est effectivement de défendre la libre administration des collectivités. Parce que dans cette affaire-là, ce que l'État est en train de faire, c'est ce qu'il n'a jamais réussi à faire depuis 1981. C'est la première fois qu'il parvient à ça. À organiser quoi? À organiser tout simplement l'autocensure des collectivités, dans des domaines où justement, qu'ils ne pouvaient pas atteindre à cause de la protection constitutionnelle de la libre administration. Donc là, ils nous demandent de faire nous-mêmes un harakiri. Et la perversité, effectivement, elle est là. Donc je dis que face à cela, il y a une autre attitude de dignité à avoir. Et puis il y a aussi peut-être une démonstration à faire. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis étonné qu'il y ait autant de précipitations ici, qu'on demande au maire ici d'avoir cette précipitation, alors que le maire de la principale commune de notre métropole ne l'a pas fait dans sa propre collectivité.